merci Kibi. Je vais le mettre dans ma chambre. Oh, oui! C'est 10 heures, donc c'est l'heure de notre Cube Énergie. Ya, 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 ya! Hey! Voilà, la passage. Êtes-vous prêts? Tout le monde debout! On vous apprend une chorégraphie de... Hip-hop! Donc, pour commencer, on a 4 blocs à vous montrer. On va vous les montrer séparément, puis ensuite, on va tous les mettre ensemble avec la musique. Vous avez qu'à nous suivre, tout va bien se passer. Donc, pour le bloc 1, on commence avec 2 sacs de farine à gauche et à droite. Un ici, un ici. Et vous allez faire 2 coups de poing dans vos sacs de farine en même temps. Ensuite, on va croiser vers la droite, donc le bras gauche dans le sac à droite. Ensuite, on ouvre encore et le bras droit dans le sac à gauche. On fait ça 4 fois. Ça va? Donc, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on s'en va à droite. Notre corps va pencher vers la droite et nos genoux vont ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ensuite, on va à gauche. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ça va? Donc, on a les coups de poing 4 fois. 5, 6, 7, 8. Ensuite, on a 4 ouvertures, fermetures, droite et à gauche. Donc, ça, c'est notre bloc 1. Ensuite, pour le bloc 2, on va descendre au sol pendant 4 comptes. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous avez un 8 d'improvisation. Vous faites ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, vous faites 4 coups de poing au plafond. 2, 3, 4. Ensuite, on recommence la même chose. Donc, 4 comptes au sol. Ensuite, on monte, on improvise pour un 8. Wouh! Et ensuite, on finit avec 4 marches. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est la fin du bloc numéro 2. Ça va? Donc pour le bloc numéro 3, maintenant, on s'en va vers la droite. Lui, on va l'appeler les valises. Donc on va prendre un pas avec la droite. On va croiser derrière avec la gauche. Prendre un autre pas, puis en même temps, on va donner un coup de pied vers le sol ou un pas vers le sol. Et on va taper des mains en même temps. Ensuite, on s'en va à gauche, on fait la même chose. On prend un pas, on croise, on prend un pas, on tape. On va prendre nos valises en avant. Prendre nos valises, ensuite on les lance au plafond. On n'en veut plus. Puis si vous voulez un petit peu plus de défi, quand vous le faites, vous pouvez faire comme Émeric et rouler vos bras vers l'arrière. Fait que 2 tours. Comme ceci, on roule et on les ramène. Fait que vous avez le choix. Soit on les prend, on les lance au plafond, ou on les prend et on fait un rond. Ça va? Donc si on fait la combinaison de ce bloc, ça va comme suit. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. On tape à gauche. On prend nos valises. On lance, valise, on lance. Donc ça, c'est la fin de notre bloc. Et pour le dernier bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos genoux beaucoup et notre corps va balancer de droite à gauche. Donc pour commencer, on va faire un coup à droite, on ouvre les genoux, un coup à gauche, on va aller 2 fois à droite. 1, 2, même chose à gauche. Et 1, 2 à gauche. Ensuite, on va glisser vers la droite, on glisse. On va glisser à gauche, on glisse. On va faire 4 coups de poing et 4 coups de pied en même temps. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est notre bloc 4. Donc si on le fait tout ensemble, ça donne ceci. 5, 6, 7, 8, genoux à droite, à gauche, 2 à droite, à gauche, à droite, 2 à gauche. On glisse et nos 4 coups de poing. Donc ça, c'est la fin du bloc 4. Maintenant, vous connaissez vos 4 blocs. On va mettre la musique, on va les faire ensemble. Et juste pour vous rassurer, il y a une petite introduction au début. C'est pas trop compliqué. On tape dans les mains. Hochement de tête, à gauche et à droite. Ça va? Allons-y. On y va! On tape des mains 4 fois. Wouh! On hoche à droite la tête. On descend encore plus bas. Même chose. On hoche la tête. Cette fois-ci, on marche. 5, 6, 7, 8. On s'en va à droite. À gauche. Même chose avec les sacs de farine. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. On ouvre, on ferme. On s'en va au bloc 2, on descend au sol. 1. On improvise. Et les coups de poing au plafond. On redescend. On improvise encore.
On s'en va dans les valises. À gauche. Ramassez vos valises. On les lance. On fait des ronds avec nous. Même chose. Wouh! On ramasse. On s'en va dans les genoux. Genoux. 2 à droite. 2 à gauche. On glisse. On glisse. Coup de pied et coup de poing. Encore. On va à droite. Coup de poing. Ça va au sol. On improvise encore un 8. Et coup de poing au plafond. Descends encore. On lâche pas les amis. On improvise encore pour 4 cordes. On marche. Dernière fois les valises. Vous êtes presque rendu la guerre, on continue. Wouh! Dernière fois. Excellent. Attention, devant une grosse finale. 3, 2, 1. Yahoo! Lévi doré. Lévi. Lévi! Quoi? Ben, bienvenue à Pirouette de Vedette. Ah! Ouais, ouais. Lévi doré, fils à maman. Hey, oh, quand même pas, là. Bon, ouais, c'est vrai, peut-être un peu quand même, là. Je t'aime, maman. Lévi porte plusieurs chapeaux. Il travaille dans un centre d'escalade. Ouais. Mais t'as pas le vertige, toi? Ah, c'est pas grave, ça. Lévi, c'est aussi un grand fan des Canadiens de Montréal. Go, Abs, go! Go, Abs, go! Go, Abs, go! Il joue même de la guitare. Quoi, je joue? Je joue de la OK, bon, OK, c'est beau, c'est beau. Je pense qu'on en sait assez sur toi. Maintenant, c'est le temps de mon défi. Cool. Ben oui, il faudrait que tu le fasses arrêter, par contre. Ouais. Bon. Facile. Dans la chute de Sparte, ton personnage est un des seuls à ne pas jouer au football, Lévi. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui on essayait de voir si toi, Lévi doré, tu serais capable de survivre à un camp d'entraînement de football? OK. Mais je vais avoir besoin de vous à la maison pour m'accompagner. OK, Lévi, jumping jack, 30 secondes! Le truc, là, c'est vraiment de écarter ses bras puis ses jambes en même temps. En fait, imagine-toi que t'es un oiseau puis que t'essaies de voler. C'est le meilleur truc que je peux te donner. On est parti. Ça va bien, vous, à date? Ouais, j'espère que vous le faites avec moi, là. On est là. Alright. Stop! Cours sur place, 30 secondes! Ouais, ça, tu peux t'imaginer que tu cours en ville. Tu croises ta tante Micheline, au coin de la rue. Puis t'es parti, hein? On est là, eh oui. Bravo à la maison! Allez, Lévi, on lève les genoux, allez! Ah, j'espère que ça se passe bien à la maison, là. Vous êtes bon, lâchez pas. Ah, j'aime ça, cette attitude-là. Stop! OK, dernier exercice, la planche, 30 secondes! OK, ça aussi, c'est le truc, là. Vraiment opter pour... moi, j'ai opté pour la planche à repasser. Vous pouvez aussi opter pour la planche à neige, la planche à voile, tout dépendamment. Il y a aussi la planche de bois, qui est vraiment une bonne option. Sinon, respirer aussi, c'est ça le truc. Juste
J'espère que ça va bien chez vous. Pour moi, je suis en forme, je pense. Ça le fait. Tranquillement, pas vite. On va s'habituer, je pense. Ça le fait. Ah oui. On est là. Alright. Stop! Oh. Bravo, Lévi, et bravo à ceux qui ont réussi à le suivre. Vous avez réussi mon camp d'entraînement. Lévi, est-ce que tu te sentirais prêt à faire une partie? Bah, ouais, pourquoi pas. Parfait! Oh. Bonne chance alors avec l'équipe universitaire des Carabins de Montréal. Hein? Attends. Wow. L'automne, c'est vraiment beau. Oui, il fait un petit peu plus froid, mais c'est magnifique de voir les feuilles changer de couleur dans les arbres. Et tu sais ce qui arrive aussi en automne? Dans les arbres poussent les pommes. T'es sûrement déjà allé en acheter à l'épicerie, mais est-ce que t'en as déjà cueilli toi-même? On est en visite dans un verger avec des belles rangées bien droites d'arbres remplies de pommes bien juteuses. Il y a toutes sortes d'arbres. Hein? D'abord, il y a les tout petits. Pour les imiter, on va venir coller nos pieds et viens juste porter ton pied à l'intérieur de ton mollet, les mains au cœur. Petit arbre, facile. On y va de l'autre côté. Petit arbre. Maintenant, il y a les arbres un petit peu plus gros. On va les appeler les moyens. Ceux-là, pour les imiter, tu peux venir porter le pied à l'intérieur de ta cuisse. Donc, on se serre de la main, viens aussi haut que possible et encore une fois, redresse ta colonne. C'est comme s'il y avait une petite ficelle qui tirait le sommet de ta tête vers le plafond, les mains au cœur. Quand l'équilibre est trouvé, faut pas bouger trop vite, tu peux commencer à ouvrir tes petites branches, mais elles sont pas trop grandes, hein? On s'arrête ici. On trouve notre équilibre. Tu peux toujours garder un point sur le sol devant toi avec tes yeux. Ça va t'aider à garder l'équilibre. Et on revient tout doucement. Changement de côté. On peut aller peut-être un peu plus haut si tu es à l'aise. On se serre de la main. Monte le pied. Viens placer les mains au cœur. Et défi supplémentaire, tu peux essayer de fermer les yeux dans la posture. Et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile de tenir. Si tu es tombé, tu peux revenir tout simplement. Retrouve ton calme et viens faire les petites branches, colonne droite. Mais tu sais ce qui est intéressant, c'est les gros arbres. Viens porter le pied haut avec les 10 doigts entrecroisés, viens porter le genou vers toi et commence à ouvrir tes branches. Tu as toujours le droit de rester ici si déjà pour l'équilibre c'est un peu plus difficile. Et si tu veux aller plus loin, avec tes doigts, viens chercher ton gros orteil et ouvre grand tes branches. Ça se pourrait que le genou reste plié ou ça se pourrait que tu sois le plus grand arbre du verger. De toute façon, tous les arbres donnent des bonnes pommes. On y retourne, on vient faire l'autre côté. C'est ta chance de te reprendre si tu étais tombé. Donc, on change de pied. Viens porter le genou vers toi. Allonge la colonne. Commence à ouvrir tes branches avec ta main. Et attrape le gros orteil pour ouvrir. On s'étire. On s'étire vers le soleil, vers le ciel. Et voilà, je pense qu'on a trouvé l'arbre où est-ce qu'on va aller chercher les pommes. Le plus gros. Tu montes sur la pointe de tes orteils. Rapproche tes pieds un petit peu et viens chercher des pommes avec moi. On va faire 1, 2, 3 pommes et les déposer dans notre panier. Sépare un petit peu plus tes pieds. On va remonter jusqu'en haut. Lève les bras et viens les chercher un peu plus à droite. 1, 2, 3. Et on descend jusqu'en bas du même côté. On les dépose. Change de côté. Monte ton échelle. 3 dernières pommes. Après ça, on va en avoir beaucoup. Ça va être pesant. 1, 2, 3. Et descend jusqu'en bas. On se redresse pour constater le beau travail. Déroule la colonne. Il n'y a rien qui presse. Et voilà. C'est bien beau tout ça, mais on a vraiment rempli notre panier. Il va falloir l'alléger un peu. C'est une bonne excuse pour en manger des pommes, hein? On va aller s'asseoir un petit peu et venir se remplir la bédaine de bonnes pommes bien fraîches. Donc, tu te couches sur le dos et tu viens rapprocher les talons de tes fesses. Avec le bout des doigts, tu peux venir toucher tes talons. Tu es bien placé, engage tes abdominaux, inspire. Et lorsque tu souffles, pousse le bassin vers le ciel. C'est pour montrer que tu as un beau gros ventre bien gonflé par toutes les pommes que tu es en train de manger. Tu peux aller entrecroiser tes 10 doigts, si tu veux, derrière ton dos pour rapprocher les épaules l'une de l'autre. Tu vas être encore plus confortable. On lève, on contracte et à l'expiration,
on descend une vertèbre à la fois, le dos sur le sol. Viens de faire un petit câlin. On se berce à la droite et à la gauche pour masser le bas du dos. Et ensuite, relâche tes jambes sur le sol, les mains sur le ventre. Imagine que tu puisses sentir l'air frais du verger de l'automne souffler sur ton corps pour te rafraîchir. T'as vraiment cueilli beaucoup de pommes aujourd'hui, hein, mais... Hey! Mange-les pas toutes, garde-en pour les autres. Hey, ne t'en fais pas, Cubi. Ben, notre cube, il est fini aujourd'hui, mais tu peux en faire même plus sur Force4.tv. Oui, Force4.tv. Bye tout le monde. On se voit demain pour un autre cube.